Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est entré dans un tribunal à Tel Aviv mardi pour participer pour la première fois à un long procès pour corruption qui est susceptible de le contraindre à naviguer entre la salle d'audience et la salle de guerre pendant des semaines. Netanyahou est arrivé vers 10h du matin au tribunal alors que plusieurs dizaines de manifestants s'étaient rassemblés à l'extérieur, certains d'entre eux étant des partisans et d'autres demandant qu'il fasse davantage pour négocier la libération d'environ 100 otages toujours détenus par le Hamas à Gaza. Israël mène une guerre à Gaza contre le groupe militant palestinien Hamas depuis plus d'un an, période durant laquelle Netanyahou a bénéficié d'un report du début de ses comparutions au tribunal. Mais jeudi dernier, les juges ont statué qu'il devait commencer à témoigner. Accusé de corruption, de fraude et de violation de la confiance, Netanyahou témoignera 3 fois par semaine, a déclaré le tribunal, malgré la guerre à Gaza et les nouvelles menaces potentielles découlant des troubles plus larges au Moyen-Orient, y compris la Syrie voisine. Netanyahou a été inculpé en 2019 dans 3 affaires impliquant des cadeaux de millionnaires amis et pour avoir prétendument demandé des faveurs à des magnats des médias en échange d'une couverture favorable. Il nie les accusations. À l'approche de son audience, Netanyahou a ravivé sa rhétorique familière d'avant-guerre contre les agences d'application de la loi, décrivant les enquêtes à son encontre comme une chasse aux sorcières. La véritable menace pour la démocratie en Israël ne vient pas des représentants élus du public, mais de certaines des autorités judiciaires qui refusent d'accepter le choix des électeurs et tentent de réaliser un coup d'État avec des enquêtes politiques frénétiques qui sont inacceptables dans toute démocratie, a-t-il déclaré dans un communiqué jeudi. Pendant ce temps, lors d'une conférence de presse lundi soir, Netanyahou a déclaré qu'il avait attendu 8 ans pour pouvoir raconter son histoire et a exprimé sa colère face à la manière dont les témoins avaient été traités lors des enquêtes. Avant la guerre, les problèmes juridiques de Netanyahou divisaient les Israéliens et secouaient la politique du pays à travers 5 tours d'élection. La tentative de son gouvernement l'année dernière de limiter les pouvoirs du pouvoir judiciaire a encore polarisé la situation. L'attaque choquante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre de Gaza qui a suivi ont éloigné le procès de Netanyahou de l'agenda public alors que les Israéliens se rassemblaient dans le chagrin et le choc. Mais alors que la guerre s'éternise, l'unité politique s'est effondrée.